Aujourd'hui, on va parler d'un des éléments les plus utiles dans le dessin géométrique, qui est comment couper un angle exactement en deux, c'est-à-dire comment tracer une bisectrice. Cette vidéo fait partie de la série Boîte à outils où on retrouve des éléments de base du dessin géométrique. Vous pouvez vous abonner pour ne rien rater. Je m'appelle Lucie Rose, je pratique le dessin géométrique depuis de nombreuses années. J'enseigne le dessin géométrique en ligne, surtout la géométrie des rosaces de l'architecture gothique. Et donc aujourd'hui, on va regarder cette histoire de bisectrice et comment, à partir de là, on peut multiplier toutes les divisions du cercle qu'on connaît. Alors, pour comprendre le principe de la bisectrice d'un angle, qui va nous servir à du coup diviser le cercle à doubler la division du cercle à chaque fois, on va commencer par utiliser des angles complètement arbitraires. Donc je vais m'en faire quelques exemples de ce côté-là. Et on va pouvoir voir comment ça marche. Vous pouvez essayer de varier les types d'angles plus ou moins aigus ou obtus. Voilà, vous pouvez en faire plusieurs et après vous pourrez vous entraîner avec ça. Donc le principe est assez simple. Pour trouver une bisectrice, on va utiliser le compas et on va venir se placer sur l'angle, donc vraiment l'intersection entre les deux segments qui forment l'angle. Et ici, dans un premier temps, je vais venir utiliser une mesure complètement arbitraire du compas, mais là qui prend presque la longueur des côtés de mon angle. Et je vais venir utiliser ça pour faire une petite marque sur les côtés de l'angle. Voilà, donc c'est le même arc de cercle, donc ça veut dire que chacune de mes marques est à la même distance de l'angle. La deuxième étape, on peut garder exactement la même ouverture pour faire ça, mais on peut aussi changer. Donc ça c'est l'étape 1, après là c'est l'étape 2. Entre les deux étapes, on peut changer l'ouverture du compas, je vous expliquerai après. Donc d'abord, donc là, je fais un arc de cercle ici. Donc il n'est pas placé complètement au hasard, en fait il est à peu près au milieu. Je sais que je cherche ma bisectrice qui va venir couper l'angle en deux, donc je fais un arc de cercle qui est à peu près entre mes deux côtés de l'angle. On pourrait le faire l'arc de cercle plus long, mais voilà. L'essentiel c'est que j'utilise ensuite la même mesure de l'autre côté et que les deux arcs de cercle se croisent ici et me donnent une intersection avec laquelle je peux venir tracer ma bisectrice, donc en reliant l'intersection avec mon angle. Comme ça ici. Là, j'ai pas tout à fait bien relié l'intersection, mais voilà. Et là, les deux portions sont égales, normalement. Et ça vient vraiment couper l'angle en deux. Maintenant, ce que je vous disais, qu'entre les deux étapes, on peut changer l'ouverture du compas. Donc, par exemple, ici, donc, première étape. Voilà. Et avant de tracer la deuxième, je peux par exemple choisir une ouverture plus petite pour rapprocher mon intersection et venir faire un arc de cercle. Voilà, trouver l'intersection au milieu de mon angle comme ça. Et donc on peut varier cette mesure à l'infini parce que, en fait, peu importe la mesure que je prends, du moment que j'utilise la même de chaque côté à cette étape-là, ça va tomber sur la même bisectrice à chaque fois. Le seul risque, c'est qu'à un moment vous soyez trop éloigné et du coup que ça ne tienne pas sur votre feuille, ou trop court et que du coup ça se croise pas. Donc si vous prenez vraiment une mesure très très courte, ici ça va pas se croiser avec l'autre côté. Voilà, ça c'est vraiment le seul risque. Aussi, il y a un autre élément. Donc déjà, voilà, on peut tracer la bisectrice, vous voyez que ça va vraiment à travers les trois intersections. L'autre élément qui peut déterminer si on veut varier l'ouverture du compas ou pas, c'est que vous remarquerez que ici l'intersection elle est presque perpendiculaire, mais que plus je m'éloigne, plus l'intersection elle devient plate, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de quelque chose comme ça. Et quand l'intersection elle est trop plate, elle est moins précise. Comme là par exemple ici, c'était pas si précis parce que ça se croisait un peu comme ça
et c'est pas évident de savoir vraiment où est exactement le point d'intersection à cet endroit-là. Pour s'assurer un petit peu plus de précision, moi ce que je fais en général quand j'utilise ça pour tracer la bisectrice d'un angle dans un dessin géométrique, souvent je vais commencer par avoir une première ouverture assez large. Donc par exemple là j'ai mes deux côtés, donc je vais prendre presque le maximum, voilà, par exemple là. Et après, pour ma deuxième étape, je vais beaucoup réduire l'ouverture du compas, en veillant bien évidemment à ce que ça se croise quand même. Mais ça va me donner une intersection assez perpendiculaire et précise et pas trop éloignée en fait. Après ça dépend à quelle distance vous avez besoin de votre bisectrice, jusqu'où est-ce qu'il faut qu'elle aille, mais voilà. Et un petit dernier exemple pour la route. Par ici. Voilà, j'ouvre presque au maximum. Ensuite, je réduis l'ouverture du compas. Voilà, là par exemple, je serais trop court, ça ne viendrait pas se croiser du tout. Donc, j'augmente jusqu'à quand même dépasser à peu près la moitié de mon angle. Et on a l'intersection assez précise pour tracer notre bisectrice. Bon, les bisectrices, ça sert à plein de choses en géométrie. On y reviendra plus tard dans d'autres vidéos. Mais ici, je vais juste reprendre l'exemple du carré et de la division en 8. Donc, je vais tracer un cercle ici que je vais diviser en 4, puis en 8, puis en 16. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la division en 4 et en 8 et les carrés et tout ça, allez la voir, il y aura le lien là-haut. Tadam! Voilà, j'ai un cercle divisé en 4. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo si vous avez besoin d'un rappel sur comment faire ça. Et donc dans l'autre vidéo, où on voit comment dessiner le carré, donc comment trouver les angles à l'extérieur, on utilise le rayon du cercle pour faire ça. Parce que ça va nous donner vraiment les angles d'un carré qui vient toucher le cercle, qui vient tangent au cercle. Mais en appliquant ce principe-là, on va voir que on peut en fait utiliser n'importe quelle mesure, du moment que c'est ni trop court ni trop long par rapport au papier, vous allez voir. Donc là, c'est le rayon du cercle, juste pour reprendre l'exemple du carré. Voilà, si je le fais juste dans cet angle-là, on retrouve cette intersection-là à l'extérieur qui serait un des angles du carré. Maintenant, si en fait je prends une mesure un peu plus courte que ça, et que je viens me placer ici, je vais avoir une intersection plus proche du cercle, par exemple. Peut-être que j'aurais pris tellement plus court que ce serait à l'intérieur du cercle, c'est pas dramatique du moment que c'est pas trop court, dans quel cas ça se toucherait pas. Et après, comme en général on met des choses dans le cercle, on essaye d'éviter de mettre des traits inutiles à l'intérieur, donc on cherche plutôt des intersections à l'extérieur du cercle. Mais voilà un exemple que je vais utiliser du coup tout autour et qui va aussi me donner ma division en 8 sans passer par le carré et les diagonales du carré. Et donc voilà, et évidemment l'inverse est vrai aussi. Si j'avais pris une mesure plus grande que le rayon de mon cercle, et ben, ce serait aussi tombé sur la même ligne, mais vous voyez que ça s'éloigne et que ça commencerait à être un peu loin de mon cercle et presque en dehors de ma feuille. Mais du coup, à partir de là, je peux tracer mes diagonales. Comme ça ici, vous voyez, ça va bien à travers toutes les intersections qu'on a trouvées. Et donc, j'ai maintenant divisé le cercle en 8. Bon, c'est le même principe que ce qu'on avait vu dans l'autre vidéo. Juste là, j'ai rajouté le fait qu'on peut choisir une mesure arbitraire pour trouver notre division en 8. Mais du coup,
Ça, ce principe, il peut s'appliquer à l'infini. Donc là, si je reprends mon compas et que, par exemple, avec cette couleur... Donc là, en général, on va prendre une mesure, l'angle est plus petit, donc on va prendre une mesure plus petite. Donc j'ai une part de ma division en 8. Si je viens me mettre de chaque côté, que je prends un peu plus de la moitié de cet arc de cercle là, hop, je trace un petit arc de cercle à l'extérieur. Et ça va me donner des bissectrices en fait de chaque angle et ça va me permettre de diviser mon cercle en 2 fois plus à chaque fois. Donc j'avais 4, maintenant j'ai 8 et là je vais avoir 16. On pourrait continuer comme ça à l'infini. Voilà, donc là j'ai toutes mes petites croix roses qui sont ma division en 16. Et si je relie, il faut bien relier les points opposés sur le cercle en passant toujours par le centre pour que ce soit bien des axes de symétrie. Et voilà, maintenant j'ai 16 parts égales. Et donc ça veut dire que peu importe, si vous connaissez une division du cercle, par exemple 6, la plus classique, bah, vous pouvez diviser en 12, en 24, en 48, etc. Vous savez diviser en 4, vous pouvez diviser en 8, en 16, etc. Si vous savez diviser en 5, vous pouvez tout de suite diviser en 10, en 20, en 40, voilà. Après, pour certaines des divisions, par exemple le 5, il y a des raccourcis. On n'est pas obligé de faire la petite croix à chaque fois. Pour certaines des divisions, on a voilà, des choses qui peuvent nous aider. On y reviendra dans d'autres vidéos. Donc diviser un angle en deux, c'est très facile. Après, il y a un autre sujet en géométrie qui sera probablement le sujet d'une autre vidéo, qui est la trisection de l'angle. Donc il s'agit de diviser un angle en 3 parts égales. Et ça, c'est mathématiquement impossible. Après, voilà, on en rediscutera d'un point de vue de la géométrie. Donc petit ajout du futur dans cette vidéo, juste pour revenir donc sur la division du cercle en 4. Donc on commence par la ligne, puis on trace le cercle, et ensuite pour trouver la perpendiculaire, donc comme expliqué dans l'autre vidéo que j'ai mentionnée, on va venir prendre à peu près les 3/4 du diamètre et faire un petit arc de cercle pour avoir une intersection de chaque côté, comme ça. Bon là c'est très près du cercle, mais vous avez l'idée. En fait, quand on fait ça, on fait très exactement la même chose que dans nos divisions d'angle ici. C'est-à-dire que j'avais un point, j'avais une ligne, et en imaginant que le point c'est l'angle, et que du coup chaque branche est un côté d'un angle, un angle plat en fait, un angle de 180 degrés, le cercle c'est ma première étape. C'est l'étape où je me suis placée sur l'angle et où j'ai fait ma première marque, d'accord ? Et du coup, ma première marque, elles sont à égale distance de mon centre, c'est le cercle. Et donc, venir trouver avec les 3/4 du diamètre nos petites intersections à l'extérieur, c'est la deuxième étape. Donc, c'est très exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, mais sur un angle plat. Voilà, petit ajout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Donc c'est vraiment quelque chose à pratiquer pour que ça devienne un réflexe et que vous n'ayez plus trop besoin de réfléchir quand il s'agit de couper un angle en deux et de tracer une bisectrice. Pour plus de géométrie, vous pouvez nous rejoindre dans le Géométrie Café, donc c'est une session live en anglais mensuelle, plus d'infos dans la description. Vous pouvez aussi évidemment me suivre sur Instagram, Lucie Rose Géométrie pour tout ce qui est attrait de la géométrie, Lucie Rose Art pour mon travail artistique. Et si vous voulez avoir toutes les informations à propos des cours en ligne que je donne, vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. Le lien sera aussi dans la description. À une prochaine!